C'était facile, un événement de cette ampleur, c'est jamais facile, surtout que en général c'est une structure pour des grands musées nationaux. Donc c'était une réelle performance de pouvoir y arriver. Je vais remercier notre chère amie Marie-Pierre qui a été le levier dès le départ, en ce 1er avril 2015, qui au départ pensait que c'était un poisson d'avril et heureusement Google était là pour nous confirmer que tout ça était vrai. Je vais remercier Céline qui a œuvré aussi énormément pour le montage de cette expo et tous les films que vous voyez sur les grands écrans. Je vais remercier aussi les services techniques dont l'œuvre, le travail qu'ils ont apporté chacun sa pierre à l'édifice, qui nous ont permis de monter en 4 jours une scénographie qui en demandait facilement le double, voire le triple. Donc merci aux services techniques, je ne les vois pas ce soir, ça me chagrine beaucoup parce qu'ils ont des cadeaux à bien récupérer. Je vais aussi remercier Sylvia Markov pour ses interventions et puis ses traductions et ses films qu'elle a fait aussi, et les interviews qu'elle a immortalisées pour le musée de Borne, puisque au début de l'exposition, nous avons eu Clémentine Lacroix, nous avons eu Solange Podel et Henri Pessard, qui respectivement venaient de Monaco, d'Italie et de Nice. Et puis je vais aussi remercier tous ces amis qui sont venus très très loin. Alors je vais commencer par Rebecca. Céline, s'il vous plaît. Merci. Alors on a la chance ce soir d'avoir Londres parmi nous. Ils nous soutiennent depuis un moment, ce sont des amis de longue date, mais ils sont venus, ils sont arrivés avant-hier de Londres, ils sont là pour quelques jours. Et ils découvrent Bormes-les-Mimosas. Il faut savoir qu'à Londres, tout le monde connaît Saint-Tropez, mais personne ne connaissait Bormes-les-Mimosas. Alors là, ça commence à faire son petit bout de chemin, via les réseaux sociaux, entre autres. Rebecca, j'appelle Rebecca Riofrio. Rebecca, please, you come. You come. On Elvis, you come. Voilà. Alors, ils ont voilà. Donc, Rebecca et Elvis, je leur demande un applaudissement parce qu'ils sont vraiment venus de Londres. Et ils ont une télévision. Rebecca est fondatrice d'une télévision très très populaire, très branchée à Londres, qui a eu les honneurs de la reine d'Angleterre il y a quelques années. Elvis est un acteur qui commence vraiment à prendre de l'ampleur aussi, et un mannequin que vous retrouvez dans le nouveau Fab Huck, où on parle de Bormes de Mimosas et on parle de l'exposition. Ils m'ont amené de Londres, il vient de sortir, c'est le spécial numéro d'été. Voilà, thank you so much for coming in Bormes de Mimosas. Ensuite, je vais appeler d'autres amis qui sont venus spécialement de Cagnes-sur-Mer. Ils sont venus spécialement, ils logent cette nuit à Bormes-les-Mimosas parce que je ne me voyais pas les faire repartir cette nuit. Je vais appeler monsieur et madame Henri et Émilie Zambelli. Émilie aussi, Émilie aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs de football ici, mais enfin bon, Henri Zambelli, équipe nationale de France, il jouait notamment aux côtés de Platini. Il a animé plusieurs émissions de télé. Henri Zambelli, voilà. Alors, je suis très content parce que je sais que notre maire à Bormes-les-Mimosas est très branché foot, donc j'avais promis qu'Henri viendrait l'année dernière, il n'est pas venu. En plus, il a joué contre, voilà, mais maintenant, voilà, ils font un duo. Voilà. Et alors, je tiens à préciser, je ne veux pas la faire long, mais cette exposition à monter, ça a vraiment été une performance. Et je pensais à ça ce matin dans les embouteillages. C'est comme une équipe de foot, cette exposition, parce qu'il y a eu les attaquants, les défenseurs, les alliés sur la droite, sur la gauche, et c'est vraiment un travail d'équipe pour être arrivé à ce dont nous sommes arrivés aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment un grand merci à tout le monde, et sans ce travail d'équipe et sans cette solidarité, on n'y serait jamais arrivé. Voilà. Merci Henri, c'est surtout merci Henri et Émilie d'être ici parmi nous. Voilà, mais Rebecca et Elvis, il faut rester là. Hein. You will be back, you come, for the photo. Voilà, for the photo. For the photo. Je voudrais appeler aussi une autre amie, Christiane Brock. Alors Christiane Brock m'a fait la surprise de venir, elle est l'amie du filleul officiel de Salvador Dali. Elle a un spa en région parisienne, donc j'en profite, hein, si vous voulez vous faire une cure thermale en région parisienne,
Christiane est là, top niveau. Voilà, donc Christiane m'a fait la surprise, elle est arrivée tout à l'heure à l'aéroport de hier. Elle n'a pas voulu me déranger, elle s'est pris un chauffeur, elle est à l'hôtel de terrasse, c'est ça, hein, Mirage, l'hôtel Mirage, voilà. Et merci beaucoup à Christiane d'être là. Elle est venue spécialement de Paris pour être présente ce soir à l'inauguration. Voilà. Donc ça fait plaisir. Je vais appeler ma chère et tendre aussi, qui est là depuis le début à mes côtés et qui traverse tous les combats, Majda, hein, parce que c'est pas facile, on croit vu d'extérieur, ouais, tout brille, mais non, c'est vraiment un travail un travail de longue haleine. Et à côté de Monsieur le maire, bien sûr. Voilà, hein, c'est un combat permanent et c'est important de. Voilà, sa présence à mes côtés m'a été indispensable. Et puis, je vais appeler Marie-Pierre Carniot. Marie-Pierre Carniot, parce que sans toi, dès le départ, j'y serais jamais arrivé, parce que dès le départ, tu as cru en ce projet, tu t'es battu, on s'est battu côte à côte, contre vents et marées. Voilà, donc c'est très très important, voilà. Et qui dit Marie-Pierre, dit aussi Céline. Et oui, Céline. Et voilà. Donc je crois que là, la boucle, elle est bouclée. Voilà. Parce que je tiens vraiment à préciser, j'ai exposé dans plusieurs musées, dont le Centre Pompidou, et en général, on a des équipes de 10, 15 personnes, on a 2 semaines pour monter des expos, voilà. Donc, voilà, on a fait ça à une poignée d'êtres humains, et c'est vraiment de la performance, je vous le dis. Voilà. Je crois que j'ai fini, je passe la parole à Monsieur le maire, et je remercie tous les amis que je vois qui sont ici présents. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et un très beau vernissage. Merci Jordi, mesdames, messieurs, bonsoir. Écoutez, je ne vais pas moi-même reprendre un petit peu quand même tout ce que viennent de dire Cathy et Jordi, parce que l'histoire et la vie de Dali et son œuvre, c'est quelque chose de magnifique. Donc, je crois que tu l'as très très bien fait, tu nous as régalé. Moi, je vais simplement, bien sûr, vous remercier tous vos invités, Jordi, vos invités prestigieux qui font que Bormes soit encore un petit peu plus connu. Et je crois que maintenant, Bormes sera connu outre-Manche. Alors, je suis un petit peu déçu quand même que ce ne soit pas connu à Londres. C'est quand même bizarre. Oui, mais bon, à voir. On va continuer comme ça, de manière à se faire connaître. Mais les vrais remerciements, aujourd'hui, c'est à vous que je les adresse, parce que par cette exposition, par votre travail depuis déjà plus d'1 an sur lequel vous avez apporté ce projet, vous savez qu'il a été long à mettre en place, mais c'est toujours comme ça un tel projet. Et puis bon, vous savez tous comme moi, toutes et tous comme moi, que l'aboutissement, c'est aussi le financement. Donc voilà pourquoi nous avons mis une année, une belle année, je crois, qui a permis de réaliser cette exposition, mais aussi de réaliser beaucoup d'autres choses sur Bormes. Vous avez permis vous avez donné au musée un nouvel élan, grâce au travail de Cathy, de Marie-Pierre et de Céline. Je crois que le musée de Bormes est monté d'un cran. Et maintenant, il ne faut plus redescendre. Ça sera beaucoup plus difficile. Et c'est grâce à cette belle performance, donc j'espère et que nous espérons tous en appellera d'autres, qui nous permettra, encore une fois de plus, de venir à Bormes. Je crois que Cathy m'a dit 5500 entrées pour ces premières semaines, c'est remarquable. Ce sont 5500 personnes qui se sont promenées dans le village, qui ont vu nos commerces, qui ont vu nos artisans, parce que Bormes est un village avec des pépites de commerçants et d'artistes, de vrais artistes. Et avec vous en plus, avec cette exposition, ça permet de boucler la boucle. Alors merci pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous allez encore faire, parce que je sais que vous allez en faire encore énormément. Merci à toutes et à tous vos invités de renom et anonymes qui se sont joints à nous. De nombreux artistes qui ont déjà exposé ici à Bormes, j'en aperçois quelques-unes et quelques-uns. Donc merci de votre solidarité, de votre soutien. C'est comme ça que je crois qu'on arrivera à faire connaître, à faire rentrer Bormes et Mimosas, connu dans le monde entier, non pas pour la beauté de ses paysages, mais peut-être pour sa culture aussi. Ah ben oui, tout à fait. Voilà. Et j'ai oublié de remercier France 3, qui nous a fait la surprise de venir avant-hier. On a eu un très beau reportage qui est passé hier. Alors je vais terminer, parce que sinon si je rends le micro, c'est fini, les glaçons vont fondre. Oui, France 3 qui a fait un très très beau reportage qui a été retransmis, qui est passé hier à la télévision. Donc
où Jordi était à la une, à la vedette, qui fait là aussi, une fois de plus, parler de bornes. Donc je crois que c'était une très bonne initiative. Donc pour que France 3 se déplace, il faut qu'il y ait l'événement. Je vous remercie aussi bien sûr tous les services. Vous avez remercié Jordi, le service technique. Je leur ferai une petite remarque quand même. Il faudra qu'ils nous reprennent le dallage parce que là, nous allons nous casser la figure à force. Donc il y aura encore du travail. C'était pour la boutade, pour terminer sur une note un petit peu de plaisanterie. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et merci pour tout ce que vous faites, Jordi, et à vous, mesdames et messieurs, de votre présence. Merci.